Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Sur la chaîne, j'adore vous partager des catcheurs qui agissent de façon hilarante sur le ring, que ce soit en se retrouvant dans des situations loufoques ou en sortant complètement de leur personnage. Le but premier du catch est de divertir, et faut bien reconnaître qu'ils excellent dans le domaine. Aujourd'hui, on est donc parti pour voir ensemble 8 moments drôles à la WWE. Numéro 8. On commence en mars 2009 durant un épisode de Raw. Ce soir-là, Vickie Guerrero sera présente sur le ring pour accueillir son mari Edge, qui était également le champion de la WWE, ainsi que le Big Show, afin que les deux catcheurs officialisent leur match en signant un contrat. Car quelques semaines plus tard, ils étaient censés s'affronter lors de WrestleMania. Edge et Big Show étaient globalement détestés du public à cette période, mais s'organiseront quand même un combat pour le titre de champion, ce qui évidemment ne plaisait à personne. Heureusement, juste après, John Cena débarquera à son tour dans l'arène, et à la surprise générale, il annoncera avoir été ajouté au match par Vickie Guerrero elle-même, avant de signer lui aussi le contrat. Évidemment, ça va surprendre les deux autres catcheurs sur le ring qui ne comprenaient absolument pas la raison pour laquelle il avait été ajouté. Au départ, John Cena expliquera que c'était parce qu'il avait des sentiments pour Vickie et qu'elle aussi l'aimait en retour. Edge reprendra le micro pour dire à sa femme que c'était des mensonges, de la manipulation, que Vickie ne devait pas se laisser piéger et qu'il fallait qu'elle déchire ce contrat. Sauf que Cena ne pourra pas tenir plus longtemps son mensonge et admettra qu'effectivement il n'aimait pas Vickie. Au contraire, il l'a détestée et la raison pour laquelle cette dernière avait été contrainte de l'ajouter au match était bien différente. John Cena expliquera qu'il avait de nombreux contacts à la WWE, notamment avec l'équipe de sécurité, qui lui confiera quelques images de vidéosurveillance assez croustillantes. Sur les bandes, on pourra voir le Big Show se ramener dans la loge du catcheur Edge pendant qu'il prenait une douche pour avouer discrètement ses sentiments à Vickie. Cette dernière étant aussi amoureuse, les deux cachotiers vont s'embrasser et en partant le Big Show se fera carrément claquer les fesses. C'était bien gênant à voir, mais le pire devait arriver puisque les caméras vont revenir sur le ring. Vickie, you got some splaining to do. Edge qui tire sa tête absolument incroyable en tuant du regard le Big Show, et John Cena de l'autre côté tout fier d'avoir réussi à s'inviter dans le match de WrestleMania avec ce moyen de pression, c'était juste hilarant. Numéro 7. Ceux qui me connaissent un peu le savent, un clan qui me fait beaucoup rire à la WWE, c'est le Judgment Day. D'un côté, ils ont cette image un peu sérieuse et badass d'un groupe organisé, mais de l'autre, on a des tempéraments assez forts qui viennent régulièrement casser tout ça. Tout d'abord, on pourrait remonter en janvier dernier durant un épisode de Raw. Ce sera une soirée assez compliquée pour le Judgment Day puisqu'il y aura des tensions entre Damian Priest et Rhea Ripley. Pour faire simple, Damian reprochait à Rhea d'avoir un peu trop le rôle de leader dans l'équipe. Elle se rendait souvent chez les general managers pour négocier des matchs, en plus de gérer la plupart des plans du groupe. Damian finira par la confronter en sortant des arguments assez piquants comme le fait qu'elle prenait la grosse tête juste parce qu'elle avait son visage sur la couverture du jeu WWE 2K. Maintenant, regardez la tête de Finn Balor quand Damian Priest va confronter Rhea Ripley. I'm not trying to go around and fight everyone to make matches for the Judgment Day every other week. You know what? I'm not the one walking around backstage with a big head. Le voir tout sourire durant une engueulade savourant la violence de chaque clash, c'était génial. Bon, de base, Rhea Ripley elle-même est déjà une personnalité extrêmement drôle. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai parlé d'un moment assez récent qui m'a tué de rire. Durant WrestleMania 40 en avril dernier, elle avait un match de prévu contre Becky Lynch et à un moment, Rhea va réussir à porter une prise de soumission. On pourra alors la voir commencer à croquer le pied de son adversaire. Peut-être espérait-elle accentuer la douleur de Becky, franchement j'en sais rien. Une autre fois, durant un show non télévisé, la catcheuse s'amusera aux abords du ring face à l'annonceuse Samantha Irvin en faisant quelques petits échanges marrants. Pour terminer avec le Judgment Day, je me dois de parler d'un dernier membre. Il s'agit évidemment du seul et de l'unique Dominic Mysterio. On pourrait citer pas mal de choses assez drôles qu'il a fait. Il y a quelques semaines, il a tenu une interview pour un média latino. L'intervieweur lui demandera s'il avait réfléchi à l'éventualité de porter un masque dans sa carrière, car pour rappel, Dominic est le fils de Rey Mysterio, c'est donc quelque chose qui est ancré dans la culture de leur famille. Au départ, Dominic va donner une réponse sérieuse, mais ça va rapidement déraper. Cuando yo empecé a entrenar lucha, yo quería usar la máscara. Es parte de la familia, mi tío era feo y mi padre también. A mí me tocó estar guapo y pues no me tocó la máscara a mí. Numéro 6. Un catcheur qui a bien compris l'importance de faire passer le divertissement avant tout le reste, c'est John Cena. Sa préoccupation première lorsqu'il monte sur le ring, c'est la réaction du public autour de lui. Ça explique entre autres pourquoi est-ce qu'on l'entend parler avec ses adversaires à voix haute. Il s'en fout qu'on voit les petits secrets du catch tant qu'au final, le spectacle est grandiose. En dehors des rings, Cena a toujours un peu ce tempérament. On en aura un bel exemple durant le tournage d'un documentaire qui le suivra en coulisses. À cette époque, Cody Rhodes était déjà à la WWE avec un personnage différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Vous vous en doutez, sa musique d'entrée était elle aussi différente.
Ces quelques notes ont dû rappeler beaucoup de souvenirs à certains, j'en suis sûr. En coulisses, John Cena s'amusera à interpréter cette musique, sauf qu'on peut dire sans trop de problème qu'il est meilleur dans le catch que dans la chanson. Allez, j'ai un dernier moment concernant John Cena à vous partager. On remonte en novembre 2003 durant un épisode de SmackDown. Ce soir-là, il devait affronter Rey Mysterio. Pour la petite anecdote, c'est le plus vieux match que je me souviens avoir regardé. Il était disponible sur YouTube en basse qualité. À l'époque, c'était rare d'avoir des matchs complets et j'ai dû le voir des centaines de fois quand j'étais petit pour qu'au final, ce soit celui qui m'ait le plus marqué de tous les temps. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est déroulé au début de leur combat. C'est un secret pour personne, Rey Mysterio n'est pas très grand. Ce soir-là, John Cena en profitera pour se mettre à genoux devant lui, histoire de se moquer en se mettant à sa hauteur. Sauf que le catcheur masqué aura une réaction assez inattendue. Aujourd'hui, la WWE a censuré ce passage sur ses réseaux sociaux avec une simple coupure, peut-être pour protéger un peu l'image de John Cena. Numéro 5. On continue avec un moment drôle concernant un bon gros fils de pute, Braun Strowman. C'est pas une insulte gratuite, hein, c'est lui qui se fait désormais appeler comme ça. La youtubeuse Nina Drama, qui parle de sport de combat sur sa chaîne, sera dans le parking de l'arène où se déroulait un épisode de Raw le soir même. Sur son compte TikTok, elle partagera une vidéo absolument géniale avec Braun Strowman. On y verra le catcheur contempler son propre reflet à travers la vitre de la voiture, sans savoir qu'il y avait quelqu'un derrière. Dude, this guy's crazy. Oh my god. My bad. Oh my god. Bon, évidemment, tout était prévu pour la blague de la vidéo, mais ça méritait d'être mentionné ici. Numéro 4. À présent, on va parler d'une histoire que nous a raconté Cody Rhodes juste après avoir fait son grand retour à la WWE en 2022. Après le show, il sera présent à une conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le catcheur nous racontera alors une histoire hallucinante concernant sa première rencontre avec Randy Orton des années auparavant. I was told that Randy is like a family man now. Doesn't get in trouble. I won't have it. The very first time I met Randy, we were in Cape Town, South Africa at the TV hotel. And I walked by the men's bathroom and he had his hands around the urinal and he goes, "Hey Code, look at this." And he yanked the entire urinal out of the wall. Flood just sweeping out into the lobby, and he giggled. I had this big talent meeting the next day. Hey, there were security cameras, guys. We want to know who did it. He walked up in front of everybody, said, "Hey, I want to know who did it." And it's like, this guy is nuts. Numéro 3. Allez, on enchaîne avec un moment plutôt rapide qui concerne cette fois-ci CM Punk. On le sait bien, le catcheur n'a pas sa langue dans sa poche et un soir il se retrouvera en coulisses interviewé par Cathy Kelly. Elle lui posera une question liée à sa blessure au niveau du bras et le catcheur va un peu déraper. Numéro 2. On sait tous à quel point l'Undertaker tenait à garder son personnage sérieux face aux caméras. Des dizaines et des dizaines de personnes ont essayé de le faire craquer en faisant tout et n'importe quoi. C'était tellement impossible que ça deviendra presque un jeu. Qui réussira à le faire rire? Durant un show non télévisé, Kurt Angle aura un match contre l'Undertaker. Après ça, ils se prendront dans les bras, mais Kurt va furtivement l'embrasser avant de se barrer. Vous l'avez compris, durant quelques instants, on verra un sourire sur le visage de Taker, sortant ainsi de son personnage. Forcément, il prendra le micro pour lâcher une réponse, et c'était bien terrifiant. You know, Kurt, that's a long flight back to the States. Pour continuer avec les deux catcheurs, je me rappelle de cette époque où Kurt Angle portait une perruque afin de cacher son crâne chauve. Lors d'un segment en coulisses, on pourra voir Taker faire une fixette sur ses cheveux, à deux doigts de craquer là aussi tellement c'était stupide. Enfin, je me dois de parler de moments où l'Undertaker est lui-même sorti de son personnage. Déjà, on a récemment vu une photo de lui posé sur son canapé en train de jouer à des jeux. Mais sinon, durant un reportage sur le catcheur, on nous révélera un extrait qui n'avait jamais été diffusé. L'Undertaker était en train de tourner un segment avec Kane dans le cadre de leur match contre la DX à Crown Jewel. We have 3 words for you. Go yourself. Numéro 1. Dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'un échange de plans de caméra entre The Miz et Shane McMahon avec le public qui soutenait l'un et huait l'autre. C'était assez drôle à voir, et bien la WWE avait fait la même quelques années auparavant, cette fois-ci entre Kofi Kingston et Daniel Bryan. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit très vite pour de nouvelles aventures. C'était Wids, bye tout le monde.